espace de dialogue, de lucidité et de responsabilités collectives sur l'avenir des droits de l'homme au Mali. Le thème de nos échanges, l'examen périodique universel comme levier du dialogue et de redevabilité sur les droits humains, n'est pas un simple slogan. Il est un appel à faire de l'EPI bien plus qu'un exercice diplomatique cyclique, à en faire un moment de vérité, de concertation et surtout d'engagement durable pour un État de droit véritablement démocratique, où chaque voix compte et où chaque droit est respecté. Ce moment que nous vivons est le fruit d'un partenariat fort, sincère et visionnaire entre la société civile et l'État. Et je tiens à cet égard à saluer tout particulièrement le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, à travers la Direction nationale des droits de l'homme, dirigée par un homme d'une rare intégrité, notre mentor et ami Abdul Karim Diarra, qui fut jadis conseiller technique en charge des droits de l'homme et qui continue aujourd'hui encore de porter haut le flambeau de la dignité humaine. Ce café gouvernance s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme JAS Futur au Mali, porté avec conviction par notre organisation, les réseaux nationaux pour l'éveil démocratique et patriotique. Grâce à l'appui financier du ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas et avec le soutien stratégique et fidèle de notre partenaire stratégique qui est Cordet. À eux, nous exprimons notre reconnaissance profonde et sincère pour leur engagement constant aux côtés du peuple malien, en particulier pour la justice, la redevabilité et la participation citoyenne. Au sortir de cet atelier, les acteurs non étatiques sont sensibilisés, informés et conscients de leur rôle et responsabilité dans la mise en œuvre donc, de ces recommandations. Et nous profiterons pour présenter l'un des maillons forts aux acteurs de l'écosystème des droits de l'homme, notamment la Direction nationale des droits de l'homme qui avait été prévue depuis la politique nationale des droits de l'homme à son adoption et à son assortissement d'un plan d'action qui prévoyait déjà au niveau de son axe 3 la création de cette direction. Donc cet atelier aussi, on va profiter de cet atelier pour présenter la nouvelle Direction nationale des droits de l'homme aux acteurs non étatiques et en vue de faciliter l'interaction entre cette direction et tout ce beau monde-là en vue vraiment de faire des droits de l'homme davantage une réalité dans notre pays. Et pour ceux qui ne savent pas, le programme JAS Futur que nous mettons en œuvre depuis quelques années est axé autour de 3 piliers. Le premier pilier porte sur la sécurité, centré sur la personne. Et dans ce cas, nous avons opéré, en tout cas initié beaucoup d'activités avec les commissariats à la réforme du secteur de la sécurité, avec les autorités locales qui nous ont même conduit à la mise en place des comités consultatifs de sécurité dans la région de Gao, notamment à Bourem, Gaoville, Gabero, Intilit et Bunzurei. Et ces comités consultatifs de sécurité aujourd'hui sont des cadres qui permettent aux citoyens lambda, jeunes et femmes, forces de défense et de sécurité, autorités politiques et administratives, mais aussi la chefferie traditionnelle, à se retrouver de façon périodique, de façon mensuelle, pour discuter des questions de sécurité et former des recommandations qui sont transmises aux plus hautes autorités. Et je vous avoue, aujourd'hui, l'impact est visible sur le terrain et ces comités consultatifs de sécurité concourent véritablement au renforcement de la sécurité dans ces localités. Le second pilier porte tout naturellement sur l'accès à la justice. Et à ce niveau aussi, nous avons mené beaucoup d'activités. Et le troisième pilier concerne l'inclusion. Comment faire en sorte que les femmes et les jeunes, les personnes vivant avec handicap et d'autres personnes déplacées puissent être au cœur du processus de réconciliation et du retour de la paix dans notre pays. Ainsi, le département de la justice et des droits de l'homme se retrouve au centre de cet événement pour la simple raison que, parmi ses attributions spécifiques,
au terme du décret 2025-0068 PMRM du 3 février 2025, fixant les attributions spécifiques des membres du gouvernement, figurent les mesures et actions de promotion et de protection des droits de l'homme, ainsi que le suivi des questions des droits de l'homme au niveau des organisations régionales et internationales. C'est dans ce cadre qu'a été créé un service central dénommé la Direction nationale des droits de l'homme, qui a pour mission principale l'élaboration des éléments de la politique nationale des droits de l'homme, son suivi et sa mise en œuvre. La participation massive des acteurs non étatiques à ce processus dénote de l'intérêt qu'ils portent à la problématique liée au respect des droits de l'homme. Cette cérémonie m'offre l'heureuse occasion, au nom du ministre de la Justice et des droits de l'homme, garde des Sceaux, et des plus hautes autorités du pays, de vous féliciter et de vous adresser un vibrant hommage pour le combat que vous menez, selon chacun ses moyens, pour la défense, la protection et la promotion des droits de l'homme dans notre pays.